Salut à tous, bienvenue sur le plateau d'Azur Sport. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro donc, de votre émission hebdomadaire consacrée au sport azuréen et aujourd'hui tout particulièrement au sport niçois. On va prendre un petit peu de physique aujourd'hui avec les Aigles de Nice qui font leur rentrée, bien entendu. On les a déjà reçus ici sur ce plateau, mais là ils vont rattaquer championnat à l'extérieur, à Anglet. On va en discuter aujourd'hui avec un des défenseurs de l'équipe. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, et puis le manager de cette équipe qui va aussi nous présenter tout simplement la structure du club, les ambitions aussi, et puis peut-être aussi nous parler des recrues qui sont venus garnir un petit peu l'effectif. Alors, je le disais, c'est une nouvelle saison qui débute. J'ai envie de commencer avec vous, Sylvain Roy. Vous êtes donc défenseur, je l'ai dit. Bon, votre job c'est de défendre. Hein, jusque-là, c'est assez facile. L'année dernière, vous avez arrêté votre parcours en quart de finale, je crois. Oui. C'est ça. L'ambition cette année, on va rentrer clairement dans le vif du sujet, c'est d'aller plus loin ou carrément d'être promu. Déjà de faire aussi bien, mais c'est vrai que le président nous a demandé de voir un petit peu plus haut, éventuellement de se qualifier donc de toute façon pour les playoffs, et puis d'essayer de passer un tour. Ce qui, l'année dernière, n'a pas été le cas. On est tombé face aux futurs champions de France. Donc, demi-regret. Demi-regret. Voilà. Alexandre, vous, évidemment, vous êtes dans l'équipe dirigeante. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est que vous évoluez en division 1. Oui. C'est l'équivalent de la deuxième division, en fait, parce que la ligue majeure, c'est la ligue Magnus. Oui. Qui est donc l'équivalent de la NHL, pour faire un parallèle avec évidemment les États-Unis. C'était une autre dimension, mais le parallèle existe. Alors l'année dernière, quart de finale, vous étiez déjà sorti des poules entre guillemets, enfin en tout cas de la saison régulière, on appelle ça comme ça. Donc là, minimum une demi en fait. Ça serait l'idéal. Ouais, ce serait vraiment super. En tous les cas, on a construit l'équipe pour faire mieux que la saison dernière, et donc demi-finale serait un objectif tout à fait réalisable, et vraiment on espère que ça va bien marcher cette année. Alors il y a une chose qui caractérise, en tout cas pour nous de l'extérieur, votre équipe, c'est qu'on sent quand même un esprit assez particulier, c'est-à-dire que même dans la communication, on sent que les choses sont faites déjà de façon assez carrée, ça il faut le dire, mais surtout avec un certain entrain, une envie, on sent qu'il y a un esprit d'équipe presque famille, que c'est un peu une fête. Alors bon, tout ça c'est des clichés, on le dit souvent quand on parle des équipes d'autres sports, mais là, bon, on a quand même l'impression que vous êtes sur une autre planète, en tout cas une belle petite famille du hockey niçois. Bah oui, c'est vrai, le club c'est une vraie. Il y a peu de bénévoles, il faut le rappeler, peu de monde, et donc beaucoup de personnes dans l'équipe dirigeante font beaucoup de choses. L'entraîneur en premier, Stan Suter, qui a fait beaucoup pour le club, qui apporte des partenaires, qui s'occupe de l'équipe, qui entraîne. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de personnes dans le club qui sont multifonctions et qui le font parce qu'ils sont passionnés uniquement pour ça. Et il faut que ça continue, et évidemment on vous encourage à supporter Nice, et j'ai dit une énorme bêtise au début de cette émission, et j'ai confondu, je pensais que vous jouiez d'abord à l'extérieur et après à domicile, mais en fait c'est le contraire. Donc en fait le 10 septembre, il faut absolument vous rendre sur la patinoire Jean-Bouin pour supporter l'équipe, donc contre Anglet. Alors Anglet, je crois qu'ils étaient promus l'année dernière, c'est ça. Donc là ils attaquent leur deuxième année. C'est un adversaire constitue comment ? C'est de toute façon un championnat très serré, mais Anglet a fait un recrutement plutôt sérieux, comme bon nombre d'équipes. Ils ont recruté notamment un ancien gardien international français, qui est encore jeune, hein, je crois qu'il a à peine 30 ans, il me semble. Ouais. Donc ils n'ont pas trop modifié leur effectif, ils se sont renforcés, ça va être une équipe difficile. On avait remporté les 2 matchs contre eux la saison dernière, de courte tête, je crois. Hein. Donc ça risque d'être encore difficile, mais on sera à domicile avec notre groupe de supporters, ça va aller. Ça va le faire. On y reviendra sur les supporters, parce que là aussi c'est un truc hallucinant avec les supporters du hockey. Évidemment, bien entamé. C'est peut-être le secret d'une bonne saison pour rentrer tout de suite dans la confiance. Tous les deux, comment vous abordez les premières journées de championnat à chaque fois, vous en tant que dirigeant et puis vous en tant que joueur? Il y a une pression particulière à débuter à la maison et en se disant aussi peut-être il faut quand même gagner? Bah, c'est sûr que c'est toujours mieux de gagner, surtout quand on joue à domicile. Maintenant, on a une petite tradition à Nice, c'est de faire des débuts de championnat plutôt difficile, on va dire. L'année dernière, on a enchaîné 3 défaites pour commencer, mais ça ne nous a pas empêché de finir en play-off. Donc c'est important de bien commencer, mais c'est pas rédhibitoire, le championnat est long.
Oui, il faut aussi rajouter que l'équipe, ça fait très peu de temps qu'ils reprennent la glace, parce qu'on a la glace très tardivement. Alors, ils ont repris le 29 août, donc une seule semaine de préparation. On a fait qu'un seul match amical, donc c'est vrai que c'est pas évident de démarrer dans ces conditions. Ouais, c'est vrai qu'une semaine de préparation, c'est hallucinant, parce que aller dire ça à un club de handball, un club de basket, un club de foot, on va vous dire, mais c'est impossible de créer des automatismes. Alors, l'effectif a pas trop bougé. Enfin, il y a un socle commun. Non, mais il y a un socle commun qui reste là avec les cadres. Donc, c'est à eux aussi d'intégrer les nouveaux joueurs. Oui, c'est sûr. Après, on essaie de faire un travail pour la cohésion d'équipe, ce qui est vraiment le plus dur à faire, surtout en très peu de temps. Et c'est vrai que le début de saison, il faut pas se louper, parce que chaque point est à prendre, sachant que le championnat va être très très serré cette année. Alors la dernière recrue, c'est Michel Diane. Alors il y a eu pas mal de nouvelles arrivées. Vous pouvez nous présenter rapidement les profils de joueurs que vous avez recrutés ? On voulait, surtout l'entraîneur, donc il voulait avoir des centres assez bons pour construire autour, en fait, et intégrer aussi les jeunes autour des joueurs cadres. Donc on a fait beaucoup appel à des étrangers. Donc il y a 3 Finlandais qui viennent, notamment grâce à un partenariat qu'on a essayé de faire avec le Helsinki. Et donc ça, c'est des joueurs qui vont à la fois à l'université. Donc on a essayé de trouver des solutions, parce que c'est pas évident d'attirer en France, qu'on peut pas, ce sont pas des joueurs professionnels. Et ensuite beaucoup de Slovaques par le réseau de l'entraîneur. Et donc voilà, donc on essaie de construire tout autour. Et donc là, cette année, il y a une très grosse équipe. Et l'objectif premier, c'est de faire jouer les jeunes. Donc, mais c'est plus facile quand il y a des joueurs cadres qui sont là. Oui, forcément. Voilà. Alors là-dessus, c'est pareil, l'intégration, il y a une grande partie de la réussite qui dépend de vous. Ouais. Alors quand je dis vous, c'est les joueurs qui être dans les vestiaires depuis un petit moment. Donc ça se passe comment, une intégration de joueurs ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut leur faire visiter la ville, déjà apprendre à les connaître, à s'aimer entre collègues ? Oui, le staff nous a d'ailleurs organisé une petite journée le week-end dernier, il y a 15 jours, une petite randonnée en montagne qui a soudé un petit peu tout le monde. On a appris à se connaître, on s'est présenté devant tout le monde, c'était plutôt convivial. Et puis c'est vrai que c'est avec le temps, nous on essaye de communiquer. Ce qui est bien cette année, c'est qu'une majorité de joueurs parlent anglais, donc c'est beaucoup plus facile, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc ça vient progressivement. C'est un travail de tous les jours, alors aux entraînements. Alors vous, quand on regarde les dates de naissance de vos coéquipiers, il y en a qu'un qui est plus vieux que vous, c'est Michel Diane. Tous les autres, parce que vous êtes né en 1981. Ah ouais, non, il y a Thomas Banas aussi qui a été de la même année. Donc vous faites partie des grands frères, pour entrer dans un cliché un peu galvaudé, mais vous avez ce rôle-là aussi de leader. Oui, mon surnom c'est Tonton, donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Voilà, après c'est vrai que l'âge fait beaucoup, mais quand on est sur la glace, l'âge il est pas là, quoi. Donc c'est le niveau qui certains jeunes sur la glace sont aussi des leaders de par leur niveau. Après c'est vrai que dans le vestiaire on a un rôle à tenir, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail de tous les jours. Alors il faudrait que vous nous donniez quand même rapidement un petit cours de tactique et de technique au niveau du hockey, parce que alors, quand on regarde comme ça, on se dit, bon, gardien, défenseur, attaquant, a priori, chacun a son rôle à jouer sur le terrain. Déjà, il y a combien de joueurs et les rôles sont répartis comment sur une glace ? Alors dans le hockey moderne, on va dire que les rôles, il y a des rôles, il y a le gardien de son côté, et là il garde son but. Ensuite il y a 2 défenseurs et 3 attaquants. Mais le hockey moderne veut que ce soit un petit peu comme au basket, c'est-à-dire qu'il y a 5 joueurs qui attaquent, 5 joueurs qui défendent. Donc chacun a un rôle défensif et offensif. Chacun participe à l'attaque et à la défense. Malgré tout, quand même des petites spécialités. Bon, le buteur. Bien sûr. Voilà. Et il y a une notion qui est très importante aussi, c'est la notion de pointeur. Alors là, je vais m'adresser au manager. Le pointeur, c'est l'équivalent du meilleur passeur, c'est ça ? Non, le pointeur, c'est celui qui fait le plus de buts et d'assists en même temps. En fait. Voilà. Donc il y a but, assist et points. Donc quand un meilleur pointeur, c'est qu'il est vraiment complet. Je crois que notre ami Michel Diane est pas mal à ce niveau-là. Oui. Il sait autant marquer des buts que faire des passes, et c'est vraiment important. Et on peut avoir un meilleur buteur, s'il n'y a personne pour faire la passe, ça va être très compliqué. Donc là, aujourd'hui, l'archétype physique et psychologique d'un hockeyeur, au niveau qui est le niveau de la division 1, c'est quoi ? C'est un joueur physique, un joueur technique. Comment on pourrait qualifier le joueur type de hockey ? De plus en plus, c'est de gros gabarits.
mais il y a des exceptions qui ne confirment pas cette règle. Donc c'est vrai que certains joueurs arrivent à compenser un manque de physique par une technique avec la crosse par exemple, ou au niveau du patinage, qui permet de se faufiler entre les grands gabarits. Donc il n'y a pas vraiment de profil type. Je crois qu'en tout cas dans cette division-là, on arrive encore à... Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les parents parce que effectivement, il faut pousser la porte de la patinoire pour mettre les enfants à l'école de hockey, et on va en dire un mot parce que là aussi quand même c'est quelque chose d'hyper important. Alors on a le hockey pour les mineurs, donc il y a plein de disciplines. Alors ça commence par l'école de hockey de 4 à 7 ans, les moustiques 7-9 ans, les poussins 9-11, benjamin 11-13, minime 13-15, cadet 15-18 et espoir 18-21. Voilà, en gros ça c'est toutes les catégories. Donc on pousse évidemment les parents à venir inscrire leurs enfants. Il faut bien préciser aussi qu'au départ on n'est pas dans le choc, on n'est pas dans le contact, c'est un petit peu comme quand on va apprendre la boxe. Au départ il y a tout un apprentissage qui est fait pour épanouir l'enfant et non pas le traumatiser. Oui, bah c'est vrai que l'école de glace, on connaît un beau succès, surtout en ce début de saison là. On a voulu d'ailleurs créer un nouveau créneau le mercredi matin pour faciliter l'accès. Et donc c'est vrai qu'on les équipe, donc ils sont vraiment protégés, contrairement en séance publique où ils n'ont pas forcément les coudières. Donc là, ils font du patinage en toute sécurité. D'abord le patinage et après ils vont apprendre progressivement le hockey. Donc dès 4 ans, ils peuvent commencer à toucher la glace. Et il faut aussi, donc c'est une nouveauté cette année, que même les adultes peuvent essayer le hockey. Le mercredi soir, on a créé une nouvelle catégorie. Ça c'est bien. Ça c'est top, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a dans le petit dossier que vous avez monté, là, le hockey majeur. Donc évidemment, il y a les seniors de la division 1. Bon, ça. Et puis il y a le loisir débutant, le loisir confirmé et vétéran. Donc ça veut dire que finalement, aujourd'hui, le gars qui cherche un sport et qui a envie de se faire plaisir avec un peu d'originalité, il faut le dire aussi, aujourd'hui on n'est pas trop dans une culture hockey en France, peut venir s'adresser à vous et s'éclater le mercredi. Ça, c'est une super idée. Ah oui, c'est super parce qu'à tout âge, on peut commencer le hockey, encadré par un entraîneur. Donc ça, c'est vraiment important. Et là-dessus, on est vraiment content d'avoir mis en place cette année ce nouveau créneau. Donc ça c'est super. Alors la dernière fois qu'on avait reçu Stan Sutor ici sur ce plateau, on avait parlé des supporters. Parce que, alors là aussi, c'est un peu une originalité, un ovni dans le monde du sport niçois. C'est qu'il y a un hyper engouement autour du hockey. Donc vous, quand vous jouez toujours devant plein de gens avec des fous furieux et qui sont là pour vous supporter. Alors comment on explique ça finalement, qu'il y ait autant d'engouement? Moi je dirais que, moi qui suis pas niçois, je dirais que le hockey est un sport qui se marie bien avec la culture niçoise. Fait la castagne, dans le bon sens du terme. Voilà, un peu rugueux. L'esprit combattant. Voilà, mais malgré tout, avec de la vitesse, du beau jeu. Et c'est vrai qu'il y a un engouement qui est, notamment avec ce groupe de supporters, qui est assez sympathique. Alors, est-ce qu'un jour, pas est-ce qu'un jour, mais est-ce que rapidement, pour vous envisagez un jour de monter en Ligue Magnus et d'être pérenne en Ligue Magnus, parce que là il va falloir beaucoup d'argent aussi. Ça dépend aussi beaucoup de ça, c'est-à-dire que la motivation vous l'avez, la possibilité de faire venir des joueurs aussi, parce que le jour où une ville comme Nice est en Ligue Magnus, on peut faire venir des joueurs aussi sur l'esprit de la ville. Mais il y a vraiment une grosse marche entre les deux. Il y a une énorme marche qui est à faire. Là, il faut savoir qu'on est le plus petit budget de la division 1. Donc on y arrive parce qu'on a une région qui est magnifique. Et c'est pour ça qu'on arrive à organiser une belle équipe comme cette année, mais il manque encore beaucoup de travail pour arriver en Ligue Magnus et surtout rester, parce que c'est facile d'y arriver sur une année, mais il faut y rester et c'est le plus dur. Il y a beaucoup de travail à faire. Oui, voilà, il y a beaucoup de travail à faire, mais à tous les cas, c'est l'ambition. On travaille pour. À partir de là, ça fait un petit moment qu'on essaie de travailler sur du long terme et donc il n'y a pas de raison. Aller en play-off lorsqu'on est le plus petit budget. Voilà. Vous perdez contre le futur champion. Ça, c'est vraiment le truc qui fout les boules, mais voilà, donc déjà ça veut dire que la qualité est là et qu'avec un peu plus de moyens peut-être aussi, on peut appeler les partenaires aussi à vous aider. On pourrait avoir là encore une belle équipe en première division. Alors dans votre vie en dehors du hockey, vous travaillez, vous êtes peut-être plus étudiant maintenant, donc vous n'êtes pas professionnel. Non. Je ne suis pas professionnel, j'aimerais, j'aurais aimé. Maintenant, le hockey français manque de moyens et donc on est obligé, je dirais, à côté d'avoir une
une profession qui nous permet de vivre. Alors ça, c'est aussi un aspect qui est impressionnant, c'est-à-dire que vous êtes, si vous voulez, en deuxième division de football, les footballeurs vivent bien. Vous, il faut aller bosser, ou pour certains continuer leurs études, et puis derrière, il faut se farcir l'entraînement physique, parce que c'est pas des échecs, hein, je veux dire, il faut une préparation adéquate. C'est vraiment un moment où, après votre journée de travail, vous devez aller vous entraîner fatigué aussi, donc il faut être plus que passionné. Passionné. Non, passionné, c'est bien. C'est une belle qualité d'être passionné. Et à chaque fois que vous allez à l'entraînement, vous y allez heureux d'y aller. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a des fins de journée qui sont difficiles, oui. Même des semaines qui sont difficiles. Mais bon, c'est un plaisir de faire ce sport. Donc à partir de là, on a la récompense du samedi de faire des matchs, de jouer contre des bonnes équipes. Et c'est la récompense de ces efforts-là. Ouais, et puis c'est aujourd'hui assez rare de voir des sportifs de haut niveau qui se contentent de l'amour du palais. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve que vraiment, il y a des leçons à donner à d'autres sports. Vous envisagez un jour le professionnalisme dans le hockey français, à Nice? Est-ce que vous pensez qu'un club comme Nice arriverait à se structurer avec le diktat du professionnalisme? Oui. Avec beaucoup de travail, oui. Mais il y a des équipes de la première division c'est des sociétés sportives qui gèrent. Donc c'est vraiment tout professionnel. Il y a SASP, il y a Lyon, Montpellier. Il y a quelques équipes qui commencent même en première division à être professionnelles. Donc de toute façon, on va y arriver parce que c'est la volonté du sport en général. Et donc avec beaucoup de travail. Et pour l'instant, ce serait brûler les étapes d'être en société. Mais d'abord un travail de fond, les petits, vraiment la priorité, les petits, la formation. Et après, le jour viendra où on viendra professionnel, mais il y a encore un peu de temps. Quand on tape une équipe de professionnels, ça doit être un sacré pied de nez, ça doit être agréable comme sensation. C'est assez gratifiant, ouais. Là, c'est dans ces moments-là qu'on se dit, on a bien fait de sacrifier un peu. Ouais. Parce que je regardais là, les horaires des entraînements, c'est quand même assez costaud. Je veux dire, les entraînements sur glace, il y en a 4 par semaine. Il faut pouvoir y aller, et puis c'est répéter les efforts aussi qui est assez impressionnant. Donc physiquement, vous faites comment au jour le jour? Vous travaillez en dehors de la glace, le physique, vous vous entretenez, vous avez un régime alimentaire particulier ou... On ne va pas jusqu'au régime alimentaire, mais on a des séances hors glace de préparation physique. Et puis, vous disiez 4 entraînements par semaine, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est quand même le 2e échelon national. Ouais, donc il y a des exigences qui sont là, et il faut y répondre. Donc finalement 4 entraînements, c'est le minimum syndical. C'est correct. Ouais, c'est correct. Et alors là aussi, c'est pareil, tout est problématique quand il faut trouver des créneaux. Ici encore ça va, mais il faut mettre en place tout ça, réussir à cadrer avec tout le monde aussi, quoi. C'est pas évident. Non, il y a les créneaux, on en manque, et il y a il y a les séances publiques, il y a le patinage, il n'y a pas que le hockey à Nice, donc il faut se faire une place, et c'est pas évident, sachant qu'on peut pas mettre pour les petits 30 personnes sur le même créneau. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais on y arrive. Par exemple, donc lundi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est les jours d'entraînement. Le plus tôt, c'est le vendredi à 19h45, par exemple. Ouais. Donc, et le plus tard, par exemple le jeudi, on s'entraîne de 20h45 à 21h45. Donc quand on sort du boulot, qu'on a une vie de famille ou qu'on a des devoirs à faire, j'en passe et des meilleurs, et bien effectivement, c'est pas facile. Un dernier mot avant de se quitter sur les tarifs, parce que là aussi c'est intéressant pour les supporters. Il faut savoir que c'est loin d'être exorbitant. C'est-à-dire qu'un plein tarif, si on bénéficie d'aucune réduction, pas d'abonnement, c'est 7 €. Si on a un tarif réduit, étudiant, famille, licencié, c'est 5 €. Les licenciés, les enfants de moins de 12 ans, c'est carrément gratuit. Donc si vous y allez avec vos enfants, vous payez votre place, et puis pour les enfants, c'est gratuit. Donc ça, c'est pas négligeable. Et l'abonnement est à 50 € l'année, sachant qu'il y a 14 équipes, ça fait un certain nombre de matchs, si en plus il y a des playoffs, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est pas très cher. Après, il faut vraiment faut découvrir, il faut venir voir au moins une fois pour voir. Souvent, les gens reviennent. Le tout, c'est de faire la première fois. La première démarche, et puis donc voilà, ça commence samedi. Donc donc samedi, c'est demain, puisque cette émission est diffusée le vendredi soir. Donc c'est demain. Il suffit de vous rendre à la patinoire et puis aller encourager les aigles de Nice. En ont bien besoin. Dans cette nouvelle saison qui débute. Et puis alors après, un mot sur le calendrier. Il y aura un déplacement à Dunkerque.
Dunkerque, et puis la réception donc d'une de ces fameuses équipes professionnelles le 24 septembre à Lyon, et puis le 1er octobre déplacement à Bordeaux. Vous retrouvez sur le site www.nicehockey.fr toutes les informations du club, la présentation des joueurs et bien entendu le calendrier qui va vous permettre de réserver vos dates donc pour aller encourager les Aigles de Nice. Merci à tous les deux, messieurs. On se retrouvera dans quelques semaines pour faire un bilan des premiers matchs, et puis je vous dis les 5 lettres qui portent bonheur pour cette nouvelle saison, et on va vous suivre de près pour vous accompagner au moins jusqu'aux demi-finales. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Azur Sport. On se retrouve dès lundi pour On va vous réveiller. Passez un excellent week-end, un week-end sportif, et donc rendez-vous à la patinoire pour supporter les Aigles de Nice. Salut!